Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Luc chapitre 19. Versets 1 à 10. Zachée. Quelques jours avant sa crucifixion, Jésus était encore à la recherche des perdus afin de les sauver, verset 10. Tel était le but de sa venue sur terre, voir chapitre 15 versets 3 à 7, Ézéchiel 34 verset 16. Zachée était collecteur d'impôts et il gagnait sa vie en prélevant plus qu'il ne le devait. C'est la raison pour laquelle les collecteurs d'impôts comme lui étaient généralement méprisés. L'intérêt que Jésus a manifesté à l'égard de Zachée nous exhorte à porter l'Évangile aux indésirables de la société, car tous les hommes sont perdus et ont donc besoin d'être sauvés. Verset 8. Je donne aux pauvres. La confession véritable du péché et la foi authentique en Christ qui sauve encourage l'homme à vouloir changer de vie et de comportement. Personne ne peut connaître véritablement Jésus, accepter son offre de salut, et en même temps demeurer pécheur, malhonnête et implacable à l'égard des autres. Verset 13. Jusqu'à ce que je revienne. La parabole des 10 000 illustre le fait qu'il incombe à tout croyant qui a été racheté la responsabilité d'utiliser fidèlement ce que Dieu lui a donné. Nous avons tous eu l'occasion, temps et le moyen de vivre pour Christ à travers des actes de bonté, à travers la prière, à travers les offrandes et bien d'autres moyens encore. Verset 17. Tu as été fidèle. Quiconque sert le Seigneur avec fidélité et a partagé son fardeau sur cette terre sera richement récompensé dans le royaume à venir. Il se verra confier de plus grandes tâches encore dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Apocalypse 21 verset 1. Ceux qui se seront montrés fidèles dans des tâches moins importantes recevront une place et une responsabilité moindre. Verset 26. On notera même ce qu'il a. Voir Matthieu 25 verset 29. Note. Verset 28. L'entrée triomphale. En entrant dans Jérusalem sur le dos d'un âne, Jésus témoigne publiquement du fait qu'il est le roi et le Messie d'Israël qui avait été annoncé, Zacharie 9 verset 9, note. Premièrement, cette entrée avait été prédite par le prophète Zacharie. Deuxièmement, l'humble entrée de Jésus est une action symbolique délibérée qui a pour but de montrer que son royaume n'est pas de ce monde et qu'il n'est pas venu pour diriger le monde par la force ou la violence. Son refus d'agir comme un conquérant militaire est la preuve que son royaume est de nature spirituelle. Verset 41. Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Sachant que le peuple et ses chefs attendaient un Messie aux aspirations politiques et qu'il finirait par le rejeter, alors qu'il était le Messie promis, Jésus s'apitoie sur le sort du peuple qui est sur le point de subir un jugement terrible. Dans le texte grec, le verbe « pleura » a un sens plus profond que le simple fait de verser des larmes. Il contient l'idée d'une lamentation, d'une plainte, d'un soulèvement du cœur, du sanglot et du cri d'une âme en agonie. Parce qu'il est Dieu, Jésus révèle ici non seulement ses propres sentiments, mais également le cœur brisé de Dieu face à l'état de perdition de l'homme et à son refus de se repentir et d'accepter le salut, voir Marc 11 verset 9, note. Verset 43. Tes ennemis t'environneront. La prédiction de Jésus s'est accomplie 40 ans plus tard, 70 après Jésus-Christ, lorsque Jérusalem a été détruite par l'armée romaine et que des centaines de milliers de Juifs ont été tués. Verset 45. Il se mit à chasser ceux qui vendaient. La purification du temple a constitué le premier grand acte public du ministère de Jésus, Jean 2 versets 13 à 22, et également le dernier, voir Matthieu 21 versets 12 à 17, Marc 11 versets 15 à 17. Dans une explosion de colère, il a chassé de la maison de Dieu les impies, les cupides et ceux qui détruisaient le véritable dessein spirituel de ce lieu de prière. La double purification du temple par Jésus, durant son ministère triennal, montre toute l'importance de ces leçons spirituelles. Premièrement, Jésus se préoccupe principalement de la sainteté et de la véritable sincérité qui doivent se manifester au sein de son Église, voir Jean 17 verset 17 et verset 19. Il est mort afin de la sanctifier, afin de faire paraître, cette Église, sainte et irrépréhensible, Éphésiens 5 versets 25 à 27. Deuxièmement, au sein de l'Église,
L'adoration doit se faire en esprit et en vérité, Jean 4 verset 24. L'Église doit être un lieu de prière et de communion avec Dieu, voir Matthieu 21 verset 13. Troisièmement, Christ condamnera tous ceux qui se servent de l'Église, de l'Évangile ou de son royaume pour obtenir un gain, une gloire ou une promotion personnelle. Quatrièmement, un amour sincère pour Dieu et pour son dessein rédempteur entraîne un « elle » dévorant pour la justice au sein de la maison et du royaume de Dieu, Jean 2 verset 17. La vraie ressemblance au Christ sous-entend le refus d'accepter l'injustice au sein de l'Église, voir Apocalypse chapitres 2 et 3. Cinquièmement, l'un des éléments essentiels de tout ministère chrétien véritable est la protestation contre ceux qui profanent et avilissent le royaume de Dieu, voir 1 Corinthiens 6 versets 9 à 11, Galates 1 verset 6 à 10, Apocalypse chapitres 2 et 3. Sixièmement, soit nous donnons à Christ libre accès à nos assemblées afin qu'il les purge de la tromperie, de l'immoralité, de la sécularisation et de la profanation, voir Apocalypse chapitres 2 et 3, soit c'est lui qui, à son retour, exercera le jugement de Dieu et qui purifiera ses églises de façon irrévocable, voir Malachie 3 verset 2. Verset 46. Une maison de prière. Voir Marc 11 verset 17, note.